Un chauffeur a aidé une femme par une nuit pluvieuse. Le lendemain, 3 voitures de luxe se sont arrêtées devant sa maison. Il a été effrayé en voyant qui était à l'intérieur. Jean Moreau roulait dans les rues détrempées de Paris, les essuie-glaces luttant contre la pluie battante qui noyait la ville. Il était tard dans la nuit et la plupart des voitures avaient déjà disparu des avenues. Chauffeur privé depuis plus de 15 ans, il connaissait Paris comme sa poche. Chaque virage, chaque raccourci, chaque rue cachant des histoires invisibles aux yeux pressés des touristes et des passants. Mais cette nuit-là avait une atmosphère particulière. Quelque chose dans l'humidité de l'air, dans le bruit des gouttes martelant le toit de la voiture, dans le silence presque absolu des rues lui inspirait un malaise diffus. Peut-être était-ce simplement la fatigue après une longue journée de travail. Il n'avait qu'une envie, rentrer chez lui, enlever ses chaussures et s'effondrer sur son canapé avec une tasse de café brûlant. Il prit une rue moins fréquentée pour éviter un embouteillage près du centre. Les lampadaires projetaient une lumière vacillante à travers le rideau de pluie et la visibilité était quasi nulle. C'est alors qu'il aperçut une silhouette sur le trottoir, recroquevillée sous la pluie, tentant de se protéger tant bien que mal avec un sac. La personne tremblait, les cheveux collés au visage, les épaules contractées. Jean ralentit, poussé par un élan spontané. Il s'approcha, doucement, clignotant des phares pour attirer l'attention. La silhouette releva la tête, et un instant leurs regards se croisèrent. C'était une femme. Ses yeux sombres brillaient sous la lumière du lampadaire, mais ce n'était pas seulement à cause de la pluie. Il y avait autre chose. Une peur silencieuse, une urgence contenue. Jean baissa la vitre côté passager et parla assez fort pour couvrir le bruit de l'averse. « Vous avez besoin d'aide » La femme hésita un instant, comme si elle évaluait la situation. Puis, d'un mouvement rapide, elle ouvrit la portière et s'engouffra dans la voiture. Une odeur de pluie et de froid envahit l'habitacle. Elle était trempée, essoufflée, et tenait son sac serré contre sa poitrine comme s'il contenait quelque chose de précieux. Jeanne alluma le chauffage et lui jeta un regard en biais. Elle ne ressemblait pas à une sans-abri. Ses vêtements, bien que trempés, étaient de bonne facture. Son visage était fin, marqué par une expression de tension. « Tout va bien ?» demanda-t-il, tentant d'adopter un ton rassurant. Elle hocha la tête, mais ne répondit pas, immédiatement. Elle se contenta de fixer la vitre comme pour s'assurer que personne ne la suivait. « Où puis-je vous emmener ?» Elle déglutit, détournant le regard. Sa voix, à peine un murmure, trahissait une certaine appréhension. « N'importe où je pourrais rester un moment. » Jean fronça les sourcils. Ce n'était pas une réponse ordinaire. Il y avait quelque chose qui clochait. Mais il n'était pas du genre à poser trop de questions. Il démarra simplement, quittant la rue étroite pour rejoindre une avenue plus fréquentée. Après quelques minutes de silence, il prit une décision et s'arrêta devant un café ouvert 24h24 qu'il connaissait bien. C'était un endroit discret où elle pourrait reprendre ses esprits en attendant que la pluie cesse. Lorsqu'il coupa le moteur, la femme tourna la tête vers lui, partagée entre la surprise et la gratitude. « Venez, dit-il. Vous devez être frigorifié. » Elle hésita encore une fois, comme si elle se demandait si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Puis elle hocha la tête et ouvrit la porte. À l'intérieur du café, l'odeur du café fraîchement préparé et du pain chaud contrastait agréablement avec la tempête dehors. Le lieu était presque vide, à l'exception d'un serveur à l'air fatigué derrière le comptoir et d'un homme plongé dans son journal à une table isolée. Jean choisit une table un peu à l'écart et la femme s'assit en face de lui, frottant ses mains glacées. Le serveur s'approcha et Jean commanda 2 thés chauds. Lorsque la boisson arriva, la femme entoura sa tasse de ses doigts, laissant la chaleur calmer son frisson. Ce n'est qu'après plusieurs minutes de silence qu'elle releva enfin les yeux vers lui. « Merci », dit-elle d'une voix douce mais chargée d'une émotion difficile à cerner. Jean haussa les épaules. « Je ne pouvais pas vous laisser là-bas. » Elle poussa un court soupir, un faible sourire sur les lèvres. « Vous n'avez pas idée de ce que vous venez de faire pour moi. » Un frisson parcourut l'échine de Jean. Il n'en comprenait pas encore le sens, mais il avait l'intuition que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Jean observait la femme en face de lui, cherchant à décrypter son expression. Elle soufflait doucement sur son thé brûlant, le regard baissé, perdu dans ses pensées. Malgré son apparente tentative de rester calme, il voyait bien que ses doigts tremblaient légèrement en serrant la tasse.
Elle était nerveuse, effrayée même. Le silence s'éternisa entre eux, seulement interrompu par le faible bourdonnement du réfrigérateur derrière le comptoir et le bruit discret de la pluie contre les vitres du café. Jean hésita, puis se pencha légèrement en avant. « Je m'appelle Jean Moreau », dit-il doucement. Elle releva les yeux, comme surprise qu'il brise le silence. Il attendit, mais elle ne répondit pas immédiatement. Ce n'est qu'après, un instant qu'elle murmura « Camille, juste un prénom, pas de nom de famille, pas d'explication. » Jean hocha la tête, essayant de ne pas paraître trop insistant. « Vous êtes sûr que tout va bien ?» Camille ouvrit la bouche, comme si elle allait répondre, mais elle se ravisa aussitôt. Son regard se détourna vers la fenêtre, où l'eau ruisselait en traînées lumineuses sous l'éclairage des lampadaires. « C'est compliqué », finit-elle par dire. Jean n'était pas du genre curieux, mais quelque chose dans son attitude éveillait son instinct protecteur. Il n'avait pas l'habitude d'accueillir des inconnus dans sa voiture en pleine nuit, et encore moins de les emmener boire un thé dans un café désert. Pourtant, il était là, face à cette femme qui semblait fuir quelque chose, ou quelqu'un. « Vous voulez appeler quelqu'un » demanda-t-il prudemment. Camille secoua la tête. « Je n'ai pas mon téléphone. » Jean haussa un sourcil. Une femme seule dans la nuit, sans téléphone, sans parapluie, complètement trempée. Cela ne lui paraissait pas normal. Il remarqua alors la petite sacoche en cuir posée sur ses genoux. Elle la tenait fermement, comme si elle contenait quelque chose d'important. « Votre famille sait où vous êtes, sait où vous... » Cette fois, Camille posa ses yeux sombres sur lui, et pendant une fraction de seconde, il crut y lire un éclair d'angoisse. Mais elle se reprit rapidement et força un faible sourire. « Ne vous inquiétez pas pour moi. J'avais juste besoin d'un endroit pour me poser un moment. » Jean hésita puis acquiesça lentement. Il n'allait pas la forcer à parler. Après tout, il ne la connaissait pas. Il n'avait aucune raison de s'impliquer dans ses problèmes, quels qu'ils soient. Le serveur passa à leur table et posa discrètement l'addition. Jean la prit sans réfléchir et sortit quelques billets de son portefeuille. Camille le regarda l'air gêné. « Je peux payer mon thé ?»« Ce n'est rien, » répondit-il avec un petit sourire. « Considérez ça comme un geste de bienvenue. » Elle sembla hésiter, puis hocha la tête en signe de gratitude. Lorsqu'ils quittèrent le café, la pluie s'était calmée, ne laissant derrière elle qu'une bruine fine et le reflet des lampadaires sur l'asphalte luisant. Jean ajusta le col de son manteau et se tourna vers Camille. « Vous habitez loin ?» Elle resta immobile une seconde de trop avant de répondre. « Je trouverai un taxi. » Jean haussa un sourcil. « Vous êtes sûr ? Je peux vous déposer. » « Non, c'est bon. Merci encore pour tout. » Elle le regarda dans les yeux et cette fois, il y vit une lueur différente. De la reconnaissance, mais aussi quelque chose d'autre. Une émotion plus profonde, plus complexe. « Vous n'avez pas idée de ce que vous venez de faire pour moi, » répéta-t-elle avant de reculer d'un pas. Jean sentit un frisson parcourir son échine. Il ne savait pas pourquoi, mais ces mots lui semblaient lourds de sens. Sans ajouter un mot de plus, Camille se retourna et s'éloigna sous la lumière tremblante des réverbères. Jean la regarda disparaître au coin de la rue, une étrange sensation pesant sur sa poitrine. Il n'aurait pas su dire pourquoi, mais il avait l'impression que cette rencontre, aussi brève soit-elle, allait changer quelque chose dans sa vie. Il ne savait juste pas encore à quel point. Jean se réveilla avec une sensation étrange, comme si un poids invisible pesait sur sa poitrine. Le souvenir de la veille lui revint immédiatement. La pluie battante, la femme trempée sur le trottoir, ses yeux remplis de tension et ces derniers mots qu'elle lui avait adressés avant de disparaître dans la nuit. Il se passa une main sur le visage et se leva avec un soupir. La lumière grise du matin filtrait à travers les rideaux de son modeste appartement, un petit studio situé au sud de Paris. Il se dirigea vers la cuisine, fit couler un café et alluma la radio par habitude. Un fond de musique jazz remplissait la pièce, tandis qu'il buvait à petites gorgées, encore perdu dans ses pensées. Camille. Qui était-elle vraiment? Pourquoi avait-elle semblé si effrayée? Jean secoua la tête, tentant de chasser ces questions inutiles. Ce n'était pas son problème. Il l'avait seulement aidée par simple humanité. Il n'avait aucun lien avec elle, et il ne la reverrait sans doute jamais. Mais quelque chose ne collait pas. Il jeta un coup d'œil à son téléphone par réflexe. Aucun message, aucun appel manqué, évidemment.
Il n'attendait rien ni personne. Il finit son café et se prépara pour la journée. 1 heure plus tard, il était au volant de sa voiture, naviguant à travers la circulation parisienne. Son premier client l'attendait dans un hôtel du centre-ville. La matinée se déroula sans encombre, et il commença presque à oublier l'épisode de la veille, jusqu'à ce qu'il remarque la voiture. C'était un véhicule noir, une berline élégante, peut-être une Mercedes ou une BMW, qui roulait derrière lui depuis plusieurs minutes. Au début, il n'y prêta pas attention, mais à chaque virage, chaque changement de direction, elle était toujours là, gardant une distance prudente mais constante. Jean sentit une vague de malaise lui parcourir l'échine. Coïncidence? Peut-être. Mais son instinct, affûté par des années à observer les rues et les comportements de ses passagers, lui soufflait autre chose. Il décida de tester quelque chose. Arrivant à un carrefour, il tourna brusquement à droite, quittant son itinéraire habituel. Quelques secondes plus tard, la berline fit de même. Son cœur accéléra légèrement. Quelqu'un le suivait. Il continua à rouler, l'air de rien, gardant un œil sur le rétroviseur. Après quelques rues, il s'arrêta à un feu rouge et observa discrètement le conducteur de la berline. Les vitres teintées l'empêchèrent de voir à l'intérieur. Lorsque le feu passa au vert, Jean prit soudainement une ruelle à sens unique. Un chemin qu'il connaissait bien et qui n'avait qu'une seule issue. Il gara sa voiture à la hâte et descendit, faisant mine de vérifier quelque chose sur son pneu. La berline ne s'engagea pas dans la ruelle. Elle s'arrêta à l'entrée, resta immobile quelques secondes, puis fit demi-tour et disparut. Jean resta figé un moment, fixant l'espace vide où la voiture venait de disparaître. Il sentait son pouls battre dans ses tempes. Pourquoi quelqu'un le suivrait-il? Le visage de Camille lui revint immédiatement en tête. Est-ce que cela avait un lien avec elle? Était-elle en danger, et lui aussi? Il inspira profondément, essayant de calmer son esprit. Il n'avait aucune preuve que ces événements étaient liés. Peut-être que c'était juste une voiture qui allait dans la même direction que lui, ou peut-être pas. Décidant de ne pas paniquer pour l'instant, il remonta dans sa voiture et reprit sa route. Mais la sensation de malaise ne le quitta pas. Lorsqu'il termina sa journée et gara sa voiture dans le parking habituel, il faillit ne pas remarquer l'enveloppe. Elle était glissée sous son essuie-glace blanche et sans inscription extérieure. Un frisson lui parcourut l'échine tandis qu'il tendait la main et la récupérait avec précaution. Il jeta un regard autour de lui. Le parking était pratiquement vide. Qui avait laissé ça là? Jean ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit une simple feuille de papier. Il n'y avait qu'un seul mot écrit dessus. « Merci ». Son souffle se bloqua un instant. Il n'y avait pas de signature, pas d'explication, juste ce mot. Il scruta à nouveau les alentours, s'attendant presque à voir une silhouette cachée dans l'ombre, mais rien. L'enveloppe lui sembla plus lourde, qu'elle ne l'était réellement. Quelqu'un voulait-il le remercier? Ou était-ce un avertissement? Jean savait une chose. Il venait de mettre le pied dans quelque chose qui le dépassait, et il ignorait encore jusqu'où cela allait l'emmener. Jean n'arrivait pas à détacher son regard du morceau de papier qu'il tenait entre ses doigts. Ce simple mot « merci » résonnait dans son esprit comme une énigme qu'il ne parvenait pas à résoudre. Était-ce Camille qui l'avait laissé? Ou quelqu'un d'autre qui connaissait leur rencontre? Et si c'était lié à la voiture noire qu'il avait suivie? Il glissa la feuille dans sa poche et jeta un dernier regard autour de lui avant de monter dans son appartement. Il verrouilla la porte derrière lui, retira sa veste et s'affala sur le canapé. Il voulait croire que tout cela n'était qu'une série de coïncidences, mais son instinct lui disait le contraire. La nuit fut agitée. Il se réveilla plusieurs fois, hanté par des rêves indistincts où il voyait Camille sous la pluie, son regard empreint de peur, puis une silhouette anonyme glissant une enveloppe sous son essuie-glace. À chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il se retrouvait dans l'obscurité de son petit studio, le cœur battant. Le lendemain, il tenta de reprendre le cours normal de sa journée. Il se leva tôt, prépara son café et sortit pour commencer son service. Mais une étrange nervosité le rongeait. Il ne pouvait s'empêcher de regarder dans ses rétroviseurs, de scruter chaque voiture garée dans la rue, cherchant un signe que quelqu'un l'observait encore. Jusqu'à ce que, en fin d'après-midi, le bruit des moteurs vienne briser le calme de sa rue. Jean était chez lui, profitant d'un rare moment de répit entre deux courses, lorsque le grondement puissant des voitures attira son attention. Il se leva instinctivement et s'approcha de la fenêtre. 3 voitures de luxe venèrent de s'arrêter devant son immeuble.
Des berlines noires, aux lignes élégantes, impeccables, pas du genre à appartenir à des habitants du quartier. Son cœur manqua un battement. Il observa les portières s'ouvrir lentement. D'abord, du premier véhicule, descendirent deux hommes en costume sombre. Leurs allures ne laissaient aucun doute. Ils étaient des gardes du corps. L'un d'eux fit un rapide tour d'horizon, scrutant les alentours avec vigilance. Ensuite, du deuxième véhicule, sortit un homme plus âgé, vêtu d'un costume 3 pièces, d'une coupe impeccable. Il avait une posture droite, un visage grave et autoritaire, et une aura qui imposait naturellement le respect. Mais ce fut la troisième voiture qui lui coupa le souffle. La portière arrière s'ouvrit, et une silhouette féminine en descendit avec une grâce naturelle. Camille. Jean resta figé à la fenêtre, incapable de détourner le regard. Elle n'avait plus rien à voir avec la jeune femme trempée et tremblante qu'il avait secourue sous la pluie. Elle portait une robe élégante, sobre, mais raffinée, et une veste légère posée sur ses épaules. Ses cheveux, soigneusement coiffés, encadraient son visage avec une perfection qui contrastait avec l'image qu'il gardait d'elle. Elle leva les yeux vers son immeuble, puis vers sa fenêtre, et leurs regards se croisèrent. Jean sentit un frisson le parcourir. Elle savait où il habitait. Son instinct lui criait que quelque chose de bien plus grand que lui était en train de se jouer. Il aurait pu reculer, se cacher derrière le rideau, faire semblant de ne pas être là. Mais il n'était pas ce genre d'homme. Prenant une inspiration, il quitta la fenêtre et se dirigea vers la porte. Avant même qu'il n'ait eu le temps de l'ouvrir, on frappa. 3 coups fermes et assurés. Il posa la main sur la poignée, hésita une seconde, puis ouvrit. Sur le seuil se tenait un homme imposant, l'un des gardes du corps qu'il avait vu descendre en premier. Son regard était perçant, professionnel. « Monsieur Moreau ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Jean hocha lentement la tête. L'homme s'écarta légèrement. Derrière lui, Camille attendait. « Bonjour, Jean, dit-elle, sa voix calme mais empreinte d'une certaine gravité. » Il la fixa sans répondre immédiatement, analysant chaque détail de son expression. Ce n'était plus la femme effrayée de la veille. Elle semblait déterminée, résolue, et pourtant il percevait encore quelque chose d'indéfinissable dans son regard. « Camille » souffla-t-il finalement. Elle esquissa un léger sourire. « Nous devons parler. » Jean jeta un rapide coup d'œil aux hommes derrière elle. Il savait qu'il n'avait pas vraiment le choix. Alors il hocha la tête et s'effaça pour les laisser entrer. Jean referma lentement la porte derrière lui, son regard alternant entre Camille et les 2 hommes en costume qui l'accompagnaient. L'ambiance dans son petit appartement changea immédiatement. L'espace, d'ordinaire calme et ordinaire, semblait à présent trop exigu pour contenir la tension qui venait d'y pénétrer. Camille, droite et sereine, balaya la pièce du regard avant de poser les yeux sur Jean. Son expression était indéchiffrable. Elle n'avait plus rien de la femme vulnérable et trempée de la veille. Elle incarnait maintenant une présence affirmée, presque intimidante. Jean croisa les bras et fit un pas en arrière, s'appuyant contre le comptoir de sa kitchenette. « J'imagine que vous ne passez pas juste pour un autre thé », lança-t-il, un brin sarcastique. Camille eut un léger sourire, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. « Non, admit-elle, il est temps que vous sachiez ce qui se passe. » Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, la porte s'ouvrit à nouveau et un homme entra. Jean reconnut immédiatement celui qui était sorti de la 2e voiture, un homme d'une 60aine d'années, au port élégant et à l'attitude naturellement imposante. Son costume sur mesure d'un gris foncé impeccable contrastait avec son regard perçant, qui semblait analyser chaque détail autour de lui. L'homme s'arrêta devant Jean et tendit la main. « Louis Marchand », se présenta-t-il d'une voix posée mais autoritaire. Jean la serra plus par réflexe que par véritable intention. Ce nom lui disait quelque chose. Il l'avait entendu quelque part, mais il n'arrivait pas à le situer exactement. « Jean Moreau », répondit-il machinalement. Louis Marchand observa Jean comme s'il l'évaluait en silence. Puis il hocha la tête, satisfait. « Hier soir, vous avez sauvé ma fille, déclara-t-il. Jean cligna des yeux. « Votre fille ?» Il se tourna vers Camille, qui soutint son regard sans ciller. « Camille Marchand », confirma-t-elle doucement. Jean sentit son cerveau tourner à plein régime. Marchand. Maintenant, il comprenait. Ce n'était pas juste un nom. Louis Marchand était l'un des hommes d'affaires les plus influents de France.
Un magnat de l'industrie et de la finance, dont le nom apparaissait dans les journaux économiques et dont la fortune était estimée à plusieurs milliards d'euros. Jean se passa une main sur la nuque, tentant de digérer l'information. Il ne s'attendait pas à ça. « Attendez, vous êtes en train de me dire que Camille, enfin que mademoiselle Marchand est votre fille, et que vous êtes venu personnellement pour me remercier? Ce n'est pas qu'une simple marque de gratitude, rectifia Louis Marchand. Il y a des choses que vous devez savoir. » Jean haussa un sourcil. Comme quoi? Louis échangea un regard avec Camille avant de reprendre. Hier soir, Camille était en danger. Un danger bien réel. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se rappela l'attitude nerveuse de Camille, dans la voiture, son refus d'expliquer ce qui s'était passé. « On a essayé de me kidnapper », avoua enfin Camille. Le silence s'abattit dans la pièce. Jean resta figé. « Kidnappé ?»« Oui, » poursuivit Louis. « Nous sommes sous pression depuis plusieurs semaines. Des menaces, des tentatives d'intimidation, et hier soir, Camille a failli en être la victime. » Jean sentit son estomac se nouer. Il avait su dès le départ que quelque chose clochait, mais il n'aurait jamais imaginé une histoire aussi grave. « Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, » ajouta Camille. Jean secoua la tête. « Ou peut-être au bon moment, » rectifia-t-il. Un silence s'installa, puis Louis Marchand s'avança d'un pas. « Vous avez fait preuve d'un courage et d'une intégrité rares, monsieur Moreau, et c'est précisément pour cela que nous sommes ici. » Jean plissa les yeux. « Que voulez-vous dire ?» Louis le fixa, son regard perçant. « Nous avons une proposition à vous faire. » Jean croisa les bras. Il avait le pressentiment que tout cela allait bien au-delà d'un simple remerciement. « Je vous écoute. » Camille prit la parole à la place de son père. « Vous êtes un homme de confiance, Jean, quelqu'un qui ne pose pas trop de questions, mais qui agit quand il le faut. Vous l'avez prouvé hier soir en m'aidant sans rien attendre en retour. » Jean haussa un sourcil. « Où voulez-vous en venir ?» Louis Marchand eut un sourire léger, mais chargé de sens. « Nous avons besoin d'un homme comme vous. » Jean sentit son cœur rater un battement. « Vous voulez m'embaucher ? Disons que nous voulons vous offrir une opportunité, » corrigea Louis. « Un poste qui exige discrétion, loyauté et certaines compétences que vous possédez manifestement. » Jean réfléchit un instant. Tout cela était absurde. Il était chauffeur, rien de plus. « Je suis juste un conducteur, monsieur Marchand. Vous avez déjà des gardes du corps, des chauffeurs privés, des employés qualifiés. Pourquoi moi ?» Louis Marchand s'approcha légèrement, plongeant son regard dans celui de Jean. « Parce que, monsieur Moreau, vous avez fait ce que beaucoup n'auraient pas fait. Vous avez agi sans attendre d'ordre, sans chercher à en tirer profit. Et c'est précisément ce genre d'homme dont j'ai besoin à mes côtés. » Jean sentit le poids des mots s'abattre sur lui. Il savait que ce qu'il répondrait allait changer sa vie. Jean resta silencieux un instant, son regard passant de Louis Marchand à Camille, puis aux hommes en costume qui attendaient en retrait, impassibles. L'idée que l'un des hommes les plus influents du pays se tienne dans son appartement miteux pour lui faire une proposition dépassait l'entendement. « Vous dites que vous avez besoin d'un homme comme moi, » reprit-il lentement. « Mais pour faire quoi exactement ?» Louis Marchand échangea un regard avec Camille avant de répondre. « Avant de vous en dire plus, vous devez comprendre l'ampleur de la situation. » Il fit un geste et l'un des gardes du corps s'approcha et posa une tablette électronique sur la table basse du salon. D'un geste rapide, il fit défiler quelques images avant de s'arrêter sur une photo qu'il tendit à Jean. Jean prit la tablette et observa l'image. C'était une caméra de surveillance, une rue sombre, probablement dans le centre de Paris. Et au milieu de l'image, une femme en train de courir sous la pluie. Camille. Jean sentit son estomac se contracter. La scène était presque identique à ce qu'il avait vu la veille. Il balaya l'écran du doigt, passant aux images suivantes. On y voyait une voiture arrêtée à quelques mètres derrière Camille. Un homme en sortait, vêtu de noir, une silhouette floue sous l'averse. L'image suivante le montrait avançant rapidement vers Camille, puis une autre. Camille trébuchant, tentant de s'éloigner. Et la dernière image. Jean vit sa propre voiture entrer dans le cadre, ses phares illuminant la scène. Il serra la mâchoire. « C'était vraiment une tentative d'enlèvement, » murmura-t-il. Louis Marchand acquiesça lentement. Camille était prise au piège. Son véhicule avait été saboté, ses communications bloquées. Elle n'avait aucun moyen de s'échapper. Si vous n'étiez pas passé à ce moment précis, Jean comprit ce que cela signifiait. Qui étaient ces hommes?
demanda-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Louis Marchand inspira profondément avant de répondre. Un groupe criminel organisé. Nous avons reçu plusieurs menaces ces dernières semaines. Leur objectif était simple, prendre Camille et exiger une rançon. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Il marqua une pause, puis ajouta « Il voulait m'envoyer un message. » Jean fronça les sourcils. « Quel genre ?»« De message ?» Camille s'avança légèrement. « Mon père a des ennemis, Jean. Quand on est à la tête d'un empire comme le sien, on attire inévitablement des jalousies, des rancœurs et parfois des menaces bien réelles. » Louis Marchand hocha la tête. « Ces hommes ne sont pas de simples criminels. Ils sont méthodiques, organisés. Ils ont infiltré certains de mes cercles professionnels et nous suspectons même des complicités au sein de notre propre réseau de sécurité. » Jean sentit une tension froide se glisser dans son dos. « Vous voulez dire que quelqu'un de votre entourage a facilité l'attaque contre Camille ?» Louis serra les lèvres. « Nous ne pouvons rien prouver pour l'instant. Mais ce qui est certain, c'est que Camille ne devait pas s'échapper cette nuit-là. » Jean la regarda. « Et moi non plus, alors ?» Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Camille baissa légèrement les yeux, comme si elle réalisait la portée de ce qu'il venait de dire. Louis prit un ton plus grave. « C'est pourquoi nous devons agir avec prudence. Vous avez été vu, vous avez aidé Camille à s'échapper, et ce simple acte a peut-être déjà fait de vous une cible. » Jean sentit son pouls s'accélérer. « Attendez une seconde. Vous êtes en train de me dire que ma vie est en danger ?»« Possiblement, » répondit Louis sans détour. Jean se passa une main sur le visage. Il n'avait jamais cherché à s'impliquer dans des affaires dangereuses. Il était un simple chauffeur, un homme ordinaire menant une vie discrète. Mais voilà qu'en une seule nuit, il était plongé dans un monde où des criminels organisés prenaient pour cible la famille d'un milliardaire influent. Il posa la tablette sur la table et croisa les bras. « Pourquoi suis-je encore en vie alors ? Si ces hommes sont aussi dangereux que vous le dites, pourquoi ne m'ont-ils pas déjà fait taire ?» Louis Marchand esquissa un sourire en coin. « Parce qu'ils ne savent pas encore quoi penser de vous. Vous êtes un inconnu dans cette histoire. Pas un policier, pas un détective, pas un associé proche de ma famille, juste un chauffeur qui s'est trouvé là au mauvais moment. Ou au bon moment, corrigea Camille, reprenant ses propres mots de la veille. Jean la regarda un instant, puis revint à Louis. « Et maintenant ?» Louis Marchand le fixa, son regard perçant. « Maintenant, nous devons décider ensemble de la suite. » Jean haussa un sourcil. « Ensemble ?» Camille s'approcha légèrement. « Nous voulons que vous travailliez pour nous. » Jean éclata, presque de rire, mais l'expression sérieuse sur leur visage lui fit comprendre qu'ils ne plaisantaient pas. « Attendez, vous voulez que je devienne quoi? Un garde du corps? Un espion ?» Louis Marchand secoua la tête. « Nous avons déjà des hommes pour cela. Mais comme je l'ai dit hier, nous avons besoin de quelqu'un qui sache observer, réagir vite et agir sans arrière-pensée. Quelqu'un d'instinctif et de fiable. » Camille ajouta « Quelqu'un qui ne soit pas déjà sous surveillance. » Jean comprit immédiatement. « Vous voulez dire que comme je suis un inconnu pour eux, je peux enquêter sans éveiller les soupçons. » Louis Marchand hocha lentement la tête. Jean inspira profondément. Tout cela devenait de plus en plus irréel. Il réfléchit un instant. Il pouvait refuser. Il pouvait dire non, reprendre sa vie d'avant, oublier cette histoire et espérer qu'elle ne le rattrape jamais. Mais une part de lui savait déjà que c'était trop tard. Il était déjà impliqué. Et ces gens ne semblaient pas du genre à accepter un refus. Il posa enfin la question qui tournait dans son esprit depuis le début. « Si j'accepte, qu'est-ce que ça implique exactement ?» Louis Marchand sourit légèrement. « Que vous découvrirez des choses que peu de gens savent, que vous deviendrez un élément clé dans une bataille qui se joue dans l'ombre. » Camille s'approcha encore et murmura doucement « Et que vous ne serez plus jamais un simple chauffeur. » Jean la fixa, puis observa les visages autour de lui. Il savait qu'en prenant cette décision, il franchirait une ligne invisible, mais quelque chose lui disait qu'il n'avait pas vraiment le choix. Jean sentit une tension électrique s'installer en lui. L'espace exigu de son appartement semblait soudain plus étouffant. L'offre de Louis Marchand résonnait encore, dans son esprit. Mais avant de prendre une décision, il devait comprendre toute l'ampleur de ce dans quoi il risquait de s'engager. Il s'éclaircit la gorge et fixa Camille. « J'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé cette nuit-là. La vérité, pas seulement des morceaux choisis. »
Louis Marchand échangea un regard avec sa fille, puis hocha lentement la tête. « Très bien, dit-il. Mais avant, laissez-moi vous poser une question, Jean. » Jean croisa les bras et attendit. « Pourquoi avez-vous aidé Camille cette nuit-là » Jean fronça légèrement les sourcils. « Parce qu'elle était en détresse. Parce que je ne pouvais pas juste passer mon chemin en la laissant sous la pluie. » Louis Marchand esquissa un sourire en coin. « Voilà pourquoi nous avons confiance en vous. Vous avez agi sans chercher à savoir qui elle était, sans réfléchir à ce que cela pourrait vous apporter ou vous coûter. Peu de gens auraient fait ce que vous avez fait. » Jean ne répondit rien. Il n'avait jamais eu l'impression d'avoir accompli un acte héroïque, seulement un geste instinctif, presque banal. Louis se tourna alors vers Camille. « C'est à toi de lui expliquer. Il le mérite. » Camille prit une profonde inspiration, s'approcha et s'assit sur le bord du canapé. Jean s'assit en face d'elle, attendant. « Voilà ce qui s'est réellement passé, » commença-t-elle. Elle baissa légèrement les yeux, comme si elle rassemblait ses souvenirs, puis reprit. « Ces dernières semaines, mon père a reçu des menaces. Au début, c'étaient des lettres anonymes, puis des messages plus explicites. On lui demandait de se retirer d'un projet financier sur lequel il travaillait. » Jean plissa les yeux. « Quel genre de projet ?» Louis Marchand intervint. « Un investissement stratégique dans une entreprise de cybersécurité, une société qui développe des solutions de protection avancées pour les grandes institutions. » Jean comprit immédiatement l'implication. « Et quelqu'un ne voulait pas que vous mettiez la main dessus. » « Exactement, » confirma Louis. Camille reprit la parole. « Nous avons renforcé la sécurité, mais il y avait déjà des failles. Nous avons découvert que nos communications étaient surveillées, que certains de nos employés avaient été approchés. Nous étions déjà infiltrés sans savoir par qui. » Elle marqua une pause avant d'ajouter « Ce soir-là, j'étais censé me rendre à un gala de charité. Mais en montant dans ma voiture, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. » Jean l'écoutait attentivement. Mon chauffeur habituel n'était pas là. À sa place, il y avait un remplaçant que je n'avais jamais vu. Il prétendait qu'il avait reçu des ordres de dernière minute. Jean hocha la tête. « Et vous avez eu un mauvais pressentiment ?» Camille acquiesça. « J'ai voulu appeler mon père, mais mon téléphone n'avait plus de réseau. C'était impossible. J'ai décidé de ne pas monter dans la voiture et de rentrer à l'intérieur de l'immeuble. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vu un autre véhicule garé un peu plus loin. 2 hommes étaient à l'intérieur et semblaient m'observer. Jean sentit son estomac se nouer. Ils vous attendaient. Oui, j'ai compris que je n'avais plus de temps. J'ai pris une sortie secondaire et j'ai couru jusqu'à mon propre véhicule. Mais en démarrant, j'ai réalisé que quelque chose clochait. » Elle inspira profondément. Les freins ne répondaient plus correctement. Jean se redressa, légèrement sur son siège. « Votre voiture avait été sabotée ?» Camille hocha la tête. « J'ai réussi à rouler quelques rues avant que le système de freinage ne lâche complètement. J'ai perdu le contrôle et j'ai dû abandonner. » La voiture. Jean comprenait mieux maintenant la panique dans laquelle elle se trouvait lorsqu'il l'avait trouvée. « J'ai couru dans les rues, en cherchant un taxi, mais il était tard et il pleuvait trop fort. Je savais qu'ils me cherchaient. J'ai entendu leurs pas derrière moi. » Elle marqua une pause comme si elle revivait l'angoisse de cet instant. « Et c'est à ce moment-là que je vous ai vu. » Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait jamais pensé que sa simple décision de s'arrêter ce soir-là avait été le facteur décisif entre la sécurité et le danger absolu pour Camille. « Si vous ne vous étiez pas arrêté, il m'aurait eu, » murmura-t-elle. Jean passa une main sur son visage. Tout cela semblait encore trop surréaliste. « Et ces hommes, vous savez qui ils sont ?» Louis Marchand prit la parole. « Nous avons quelques suspects, mais rien de concret. Ce que nous savons, c'est qu'ils sont bien organisés et qu'ils ne reculeront devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. » Jean laissa le silence s'installer, réfléchissant à tout ce qu'il venait d'apprendre. « Et maintenant ?» demanda-t-il enfin. Louis Marchand s'appuya sur la table, le regard intense. « Maintenant, nous devons identifier nos ennemis et comprendre qui les manipule. » Jean comprit où il voulait en venir, et c'est là que j'interviens. Camille hocha la tête. « Vous êtes en dehors de notre cercle, inconnu d'eux. Vous pourriez nous aider sans attirer l'attention. » Jean sentit une hésitation en lui. Il savait que ce qu'il lui demandait le mettrait en danger. Mais en même temps, il ne pouvait ignorer ce qu'il venait d'apprendre. Il avait déjà franchi une ligne en aidant Camille. Et maintenant, il devait choisir de quel côté de cette ligne il voulait se tenir.
Il leva les yeux vers Louis Marchand et Camille et prit sa décision. D'accord, je suis dedans. Le regard de Louis Marchand brilla d'une lueur de respect. Camille esquissa un léger sourire, comme si elle s'attendait à cette réponse. Jean savait qu'il venait d'entrer dans un monde dont il ignorait encore toutes les règles, mais il était prêt à jouer. Jean sentit l'air dans la pièce changer aussitôt après avoir donné sa réponse. Louis Marchand hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait exactement à cette décision. Camille, elle, le fixait avec une intensité qui le troublait légèrement. « Très bien, » dit Louis en croisant les mains sur la table. « Mais, avant d'aller plus loin, vous devez comprendre ce que cela implique. » Jean s'adossa à son fauteuil, les bras croisés. « J'écoute. » Louis jeta un regard rapide à Camille qui acquiesça. Puis il se tourna de nouveau vers Jean. « Vous avez sauvé ma fille, et cela vous place dans une position unique. D'un côté, nous vous devons une dette. De l'autre, vous êtes maintenant lié à cette histoire, que vous le vouliez ou non. » Jean haussa un sourcil. « Une dette ?» Louis Marchand s'appuya légèrement en avant. « Les hommes comme moi ne croient pas aux dettes en suspens. Lorsqu'on nous sauve, nous rendons l'appareil. » Jean sentit une certaine gravité dans ces paroles. « Et comment comptez-vous me rendre l'appareil ?» Louis esquissa un léger sourire. « D'abord, en vous protégeant. Que vous l'acceptiez ou non, vous êtes maintenant une cible potentielle. Ces gens savent probablement déjà qui vous êtes. » Jean soupira, massant ses tempes. « Super, ça fait 2 jours que je suis impliqué, et j'ai déjà des criminels. À mes trousses. » Camille eut un sourire en coin, mais son regard restait sérieux. « C'est pour ça que nous voulons que vous soyez avec nous. » Louis continua. « Nous avons besoin d'un homme de confiance, quelqu'un qui ne soit pas déjà infiltré par nos ennemis. Vous avez prouvé que vous agissez avec instinct et sans arrière-pensée. Ce sont des qualités que l'on trouve rarement. » Jean fronça les sourcils. « Vous me dites ça comme si j'étais un héros. Mais je suis juste un chauffeur, monsieur Marchand. » Louis le regarda droit dans les yeux. « Peut-être, mais vous êtes un chauffeur qui a fait le bon choix au bon moment. C'est plus que ce que la plupart des hommes peuvent dire d'eux-mêmes. » Jean se passa une main sur la nuque. « Supposons que j'accepte. Qu'est-ce que vous attendez de moi concrètement ?» Camille prit la parole. « Nous avons besoin de comprendre qui est derrière ces attaques. Nos ennemis sont puissants, organisés et surtout mains visibles. Nous ne pouvons pas leur faire confiance pour montrer leurs cartes. » Elle marqua une pause avant d'ajouter « Mais vous êtes une pièce inconnue du puzzle. » Jean comprenait peu à peu ce qu'ils attendèrent de lui. « Vous voulez que je joue les infiltrés, c'est ça ?» Louis acquiesça. « En quelque sorte, mais pas en tant qu'espion. Nous voulons que vous restiez vous-même, que vous fassiez simplement ce que vous faites déjà. Observer, écouter, être présent aux bons endroits. » Jean réfléchit un instant. « Et si ces types s'en prennent à moi ?» Louis Marchand eut un sourire énigmatique. « Alors, vous aurez toute la protection nécessaire. » Jean n'était pas sûr d'être rassuré par cette réponse. « Et, pour l'instant, qu'est-ce que je fais ?» Camille sortit un téléphone de son sac et le posa devant lui. « Ce sera votre ligne sécurisée. Si vous voyez quelque chose d'étrange, si quelqu'un vous approche, appelez immédiatement. » Jean observa le téléphone un instant avant de le prendre. Et ensuite, Louis se leva, ajustant son costume. « Ensuite, nous allons nous assurer que tout est mis en place pour que vous puissiez agir sans éveiller les soupçons. » Jean sentit que quelque chose lui échappait encore. « Vous êtes sûr que c'est seulement une histoire de cyberentreprise ?» Louis Marchand lui lança un regard plus grave. « Rien n'est jamais seulement une histoire d'entreprise, monsieur Moreau. » Jean inspira profondément. Il savait qu'il venait de faire un pas irréversible dans un monde dont il ignorait encore toutes les règles. Mais il était trop tard pour reculer. Jean regarda le téléphone posé sur la table comme s'il pesait 1 tonne. Il savait que s'il le prenait, il acceptait bien plus qu'un simple job. Ce n'était pas un contrat ordinaire. C'était une entrée dans un univers dont il ignorait encore tout. Camille le fixait avec une patience étrange, comme si elle comprenait exactement les pensées qui traversaient son esprit. Son père, lui, attendait sans rien dire, les mains jointes dans le dos, sûr de lui, comme s'il savait déjà que Jean allait accepter. Finalement, Jean soupira et prit l'appareil. « Très bien, dit-il en le glissant dans sa poche, mais il y a une chose que je veux savoir avant d'aller plus loin. » Louis Marchand haussa un sourcil. « Allez-y. » Jean posa ses coudes sur la table et regarda Camille. « Pourquoi moi ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard s'assombrit légèrement, puis elle inspira profondément. « Parce que vous êtes un homme normal, Jean.
Il haussa un sourcil. « Et c'est censé être une qualité ?» Elle esquissa un faible sourire. « Dans mon monde, oui. » Jean ne comprenait pas entièrement ce qu'elle voulait dire, mais il sentit qu'il ne devait pas insister. Louis intervint à son tour. « Vous ne faites partie d'aucun réseau, vous n'êtes affilié à aucun groupe d'influence. Vous n'êtes ni un mercenaire ni un agent de sécurité que l'on peut acheter. Vous êtes un citoyen lambda, sans attache. C'est précisément ce qui fait de vous un atout. » Jean croisa les bras. « Et vous pensez vraiment que je peux vous aider à identifier vos ennemis ?» Louis Marchand s'approcha légèrement. « Ce que je pense, c'est que dans les prochains jours, nous verrons comment ils réagissent à votre présence. » Jean fronça les sourcils. « Ils ? Vous parlez des hommes qui ont essayé d'enlever Camille, eux, et ceux qui leur donnent des ordres. » Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous pensez que ce n'est qu'un maillon d'une chaîne plus grande ?» Louis Marchand hocha lentement la tête. « J'en suis certain. » Jean se redressa légèrement. Il savait qu'il ne faisait pas face à de simples criminels. Cette histoire dépassait largement une banale tentative d'enlèvement. Camille lui tendit une enveloppe. « Ceci contient tout ce que vous devez savoir pour commencer. » Jean la prit et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva un badge d'accès, un jeu de clés, ainsi qu'un dossier détaillant plusieurs noms et lieux. « C'est quoi ça ?»« Votre nouvel emploi », répondit Camille. Jean jeta un regard rapide au document. « Vous m'avez déjà préparé un poste ?»« On anticipe toujours », intervint Louis avec un sourire. Jean secoua la tête, impressionné malgré lui. « Et quel est mon rôle exactement ?» Camille répondit avec calme. « Chauffeur personnel de la famille Marchand. » Jean haussa un sourcil. « Donc je fais le même boulot qu'avant ?» Louis Marchand eut un sourire en coin. « Disons que vous serez plus qu'un simple chauffeur. Vous serez les yeux et les oreilles de Camille. » Jean comprit immédiatement l'implication. « Vous voulez que je sois son garde du corps déguisé ?» Camille hocha lentement la tête. « Si vous acceptez, vous serez avec moi au quotidien. Vous m'accompagnerez partout, et en échange, nous vous garantissons sécurité et discrétion. » Jean réfléchit un instant. Tout cela était insensé. Il y a à peine 2 jours, il était un homme ordinaire. Et maintenant, il se retrouvait propulsé au cœur d'une intrigue digne d'un film. Mais une chose était certaine. Il ne pouvait plus reculer. Il leva les yeux vers Camille et Louis Marchand. « D'accord, j'accepte. » Louis Marchand sourit, satisfait. Camille, elle, le regarda avec une lueur indéfinissable dans le regard. Jean savait qu'il venait de signer pour quelque chose de bien plus grand qu'un simple emploi. Et il ignorait encore où cela allait le mener. Jean quitta son appartement avec une étrange sensation au creux de l'estomac. Moins de 24 heures plus tôt, il menait encore une vie simple, ponctuée par ses courses quotidiennes dans les rues de Paris. Aujourd'hui, il faisait officiellement partie de l'entourage de l'un des hommes les plus puissants de France. Il conduisait maintenant une berline noire flambant neuve appartenant à la famille Marchand. L'intérieur était luxueux, un contraste frappant avec la voiture usée qu'il utilisait d'ordinaire. En regardant son reflet dans le rétroviseur, il se demanda s'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le téléphone sécurisé que Camille lui avait remis vibra doucement sur le siège passager. Un message s'afficha. « Camille, rendez-vous au 12 avenue Montaigne. On vous attend. » Jean expira lentement avant de prendre la direction du quartier, chic de Paris. Il savait que, désormais, il ne pouvait plus se permettre la moindre erreur. Arrivé à destination, il descendit de la voiture et vit Camille attendre devant un immeuble élégant. Elle portait une tenue sobre mais sophistiquée, qui tranchait avec l'image de la femme trempée qu'il avait rencontrée sous la pluie. Elle monta à l'arrière sans un mot, et Jean démarra. « Où allons-nous » demanda-t-il en fixant la route. « Dans un de nos bureaux. Mon père veut vous briefer sur votre rôle plus en détail. » Un silence s'installa dans la voiture. Jean jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur et aperçut Camille qui le fixait, comme si elle attendait qu'il parle. « Vous avez l'air préoccupé, » remarqua-t-elle. Jean haussa légèrement les épaules. « Je réfléchis. »« À quoi ?» Il hésita avant de répondre. « À ce dans quoi je viens de me lancer. » Camille ne répondit pas immédiatement. Puis, après un moment, elle murmura. « Vous pouvez encore faire marche arrière, Jean. » Il esquissa un sourire sans quitter la route des yeux. « Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. » Camille poussa un léger soupir. « Non, ce n'est pas vrai. » Jean apprécia son honnêteté. « Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez eu le choix,
mais où vous saviez au fond de vous que vous ne pouviez pas dire non. Camille tourna la tête vers la fenêtre, observant les rues de Paris défiler. Plus souvent que je ne l'aurais voulu. Jean sentit qu'elle n'allait pas en dire plus. Il respecta son silence et continua à rouler. Mais un détail attira soudain son attention. Dans le rétroviseur, il remarqua une voiture noire à quelques longueurs derrière eux. Elle était là depuis trop longtemps. Jean fronça les sourcils et ralentit légèrement. La voiture derrière fit de même. Il accéléra à un feu vert, elle accéléra aussi. Il sentit une montée d'adrénaline. « Camille, dit-il calmement, on nous suit. » Elle redressa immédiatement la tête et tourna légèrement les yeux vers le rétroviseur. « Vous en êtes sûr? Je conduis depuis trop longtemps pour ne pas le remarquer. » Camille sortit son téléphone et tapa rapidement un message. « Continuez à rouler normalement, » ordonna-t-elle. Jean acquiesça, mais il gardait une main ferme sur le volant, prêt à réagir au moindre signe de danger. La voiture noire restait à bonne distance, discrète mais persistante. Puis, soudain, elle tourna brusquement à droite et disparut. Jean serra les mâchoires. « C'est quoi ce jeu ?» Camille rangea son téléphone et le regarda dans le rétroviseur. « Ils veulent nous faire savoir qu'ils sont là. » Jean sentit un frisson parcourir son échine. « Et maintenant ?» Camille répondit d'une voix calme mais déterminée. « Maintenant, on continue comme prévu. » Jean hocha la tête, mais une chose était sûre, il n'était plus un simple chauffeur. Et ce rôle allait bientôt le confronter à un monde bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Jean continua à rouler, mais son esprit était ailleurs. La voiture qui les avait suivis s'était éclipsée, mais il savait que ce n'était pas terminé. Quelqu'un leur envoyait un message clair « Nous savons où vous êtes ». Camille, elle, semblait étrangement calme. Elle tapait rapidement des messages sur son téléphone, sûrement en train d'alerter son père ou ses équipes de sécurité. Jean aurait voulu lui poser des questions, mais il savait qu'elle ne lui dirait que ce qu'elle jugeait nécessaire. Finalement, il se gara devant un immeuble discret, situé dans une rue à l'écart du tumulte parisien. Ce n'était pas le siège officiel de la famille Marchand, mais un des nombreux bureaux privés qu'il possédait. Camille descendit de la voiture sans un mot et Jean la suivit. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée, presque clandestine. L'espace était moderne, épuré, avec de larges baies vitrées donnant sur la ville. Louis Marchand les attendait déjà, debout près d'un bureau en bois massif. « Des nouvelles » demanda-t-il en voyant Camille. « On nous a suivis » répondit-elle immédiatement. Jean remarqua le léger tressaillement dans la mâchoire de Louis. « Vous avez pu identifier la voiture ?»« Non, elle a disparu avant qu'on puisse en savoir plus. Mais il voulait qu'on la remarque. » Louis soupira et se pinça l'arête du nez. « Il teste notre réaction. » Jean croisa les bras. « Qui exactement ?» Louis Marchand posa son regard sur lui, évaluateur. « Ceux qui veulent que je quitte cette affaire de cybersécurité. » Jean hocha lentement la tête. « Donc on en revient toujours à cette entreprise que vous voulez acquérir ?» Louis Marchand hésita un instant, puis se tourna vers Camille. « Dis-lui. » Camille inspira profondément avant de regarder Jean droit dans les yeux. « Ce n'est pas qu'une simple acquisition, Jean. » Il haussa un sourcil. « Expliquez-moi. » Elle s'approcha légèrement et baissa la voix, comme si prononcer ces mots à voix haute était un risque en soi. « Mon père ne cherche pas seulement à acheter une entreprise de cybersécurité. Il veut contrôler un programme extrêmement sensible qui a été développé en secret. » Jean plissa les yeux. « Quel genre de programme ?» Camille échangea un regard avec son père avant de répondre. « Un système de surveillance avancé, capable d'infiltrer et d'intercepter des communications cryptées en temps réel. » Jean sentit un frisson parcourir son dos. Un outil d'espionnage, en somme. Louis acquiesça. Un outil très puissant qui entre de mauvaises mains pourrait faire des ravages. Jean comprit immédiatement l'enjeu. Et vos ennemis ne veulent pas que vous l'obteniez, parce qu'ils veulent l'avoir pour eux. Exactement, confirma Louis. Jean souffla lentement, réalisant l'ampleur du danger dans lequel il venait de mettre les pieds. « Et où en est cette acquisition ?» demanda-t-il. Louis Marchand eut un sourire sans joie. « Elle devait être finalisée d'ici une semaine. Mais avec tout ce qui se passe, je doute que ce soit aussi simple. » Jean réfléchit un instant. Il savait que cette question allait au-delà d'un simple travail. Finalement, il inspira profondément. « Oui. » Camille souffla, soulagée. « Bien, parce que ça ne fait que commencer. » Les jours suivants furent un tourbillon.
Jean s'intégra, peu à peu dans le cercle restreint de la famille Marchand. Il n'était plus seulement un chauffeur, il était devenu un élément clé de leur sécurité, un observateur discret mais vigilant. Les menaces continuèrent, des lettres anonymes, des intrusions dans le réseau informatique de la société, des filatures subtiles mais bien réelles. Jean apprit à naviguer dans ce monde de secrets et de faux-semblants. Il comprit que le danger ne venait pas toujours de l'extérieur, mais parfois de ceux que l'on croyait proches. Et à travers tout cela, son lien avec Camille évolua. Elle n'était plus seulement la femme qu'il avait sauvée sous la pluie cette nuit-là. Elle était devenue une alliée, une énigme, une présence qui le troublait autant qu'elle le fascinait. Un soir, alors qu'il la raccompagnait chez elle après une réunion tardive, elle resta assise dans la voiture un instant, observant la ville à travers la vitre. « Vous regrettez d'avoir accepté ?» demanda-t-elle soudainement. Jean réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Non. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, un sourire discret aux lèvres. « Moi non plus. » Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était plus le même qu'avant. C'était un silence de compréhension, d'acceptation. Jean n'était plus juste un chauffeur. Il était devenu bien plus que cela, et il savait qu'à partir de maintenant, sa vie ne lui appartiendrait plus tout à fait. Mais au fond, peut-être qu'une part de lui l'avait toujours su, et qu'il était prêt à embrasser ce nouveau chemin.